Bonsoir et bienvenue sur Port-Plat. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite aparté pour vous remercier de tous vos retours incroyables sur le début du lancement de ma chaîne. Je l'ai pas fait dans la vidéo avant, tout simplement parce que quand j'ai filmé la vidéo sur la synesthésie, j'avais pas encore lancé la chaîne, du coup je savais même pas si cette vidéo sortirait un jour. Je m'étais avancée un peu, vous avez vu. Mais donc voilà, donc maintenant c'est chose faite, et donc merci. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de 9 petits bons plans pour se cultiver au quotidien que je vous ai un peu rassemblés. Même si je ne m'estime pas connaître tous les bons plans de la Terre, simplement ceux que j'ai pu tester moi et des choses que j'estime que soit on n'en parle pas assez, soit c'est méconnu, même si... Bon, non, il y a des choses qui sont assez connues quand même. Bon, on va dire des bons plans que j'aime beaucoup. Le rapport qu'on a à la culture, il peut être un peu particulier et parfois on peut l'aborder avec certains préjugés. Personnellement, j'ai eu plusieurs déclics dans mon rapport à la connaissance et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les partager avant de parler des bons plans en question. Ce premier déclic, ça a été de ne pas me sentir obligée de me cultiver sur un sujet donné, tout simplement parce que des personnes autour de moi ou des professeurs, que sais-je, avaient dit que c'était la base. Et en fait, il a fallu que je décide de choisir ma propre base. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sous-culture, contrairement à ce qu'on pouvait entendre parfois. Et du coup, en fait, à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que la connaissance était quelque chose de tellement vaste que c'était dommage de se limiter. Ensuite, il a fallu faire un travail sur le fait de se sortir de la tête l'aspect un peu scolaire, bourratif et ennuyant de l'apprentissage. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'en fait, apprendre c'est génial. Ouais, bah, y a pas de suite. Troisième chose, ça va être de ne pas se donner d'objectifs insurmontables ou qui pourraient générer du stress, tel que consacrer 2 heures de sa journée à sa culture. Bon alors, si vous avez le temps et l'envie, c'est génial, mais sinon en fait ça pourrait devenir une contrainte de se cultiver et c'est pas trop le but. Si vous manquez de temps dans votre journée par exemple, comme c'était mon cas dans énormément de journées où j'avais qu'une envie, c'était d'apprendre des choses, mais que je pouvais pas parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire, eh bien il faut y aller petit à petit. Et c'est pour ça aussi que ce que je vais vous partager juste après, c'est des choses qu'on peut vraiment appliquer au quotidien et qui 5 minutes après 5 minutes sont vraiment utiles et vraiment géniales. Et après quand on revient en arrière on se rend compte de tout ce qu'on a appris et c'est juste trop bien. Parce qu'on se rend pas forcément compte qu'on avance au début quand on y consacre très peu de temps. Mais en fait 5 minutes après 5 minutes ça fait vraiment avancer. Et enfin, quatrième et dernier petit conseil que j'ai appliqué sur moi et que donc je vous partage, c'est tout simplement de partager ce que vous apprenez avec vos proches. Parlez-en autour de vous, débattez-en peut-être même, voire expliquez, parce que expliquer les choses avec ses propres mots, ça fait vraiment avancer les choses dans notre tête et même après on a vraiment l'impression de mieux intégrer. La culture, ça peut pas être un processus solitaire, l'échange est vraiment super important et ça franchement, je vous le dis, c'est testé et approuvé. Donc voilà, c'était les quelques petits conseils du début de vidéo qui vous feront peut-être réfléchir ou alors peut-être que pour vous c'était évident, je ne sais pas. J'avais quand même envie de les partager parce que je sais que pour moi ça a été vraiment le début de gros changements dans mon rapport à la culture. Voilà. Et nous arrivons donc au bon plan. Le premier bon plan, ça va être d'écouter des podcasts sur des sujets qui nous intéressent. Alors des podcasts, vous pouvez en trouver sur plein d'interfaces différentes. Je pense à Spotify par exemple, qui commence à en avoir de plus en plus. Ou encore également l'application Sibel, qui est vraiment vraiment très très cool. Franchement, je vous invite à vous y intéresser si vous ne la connaissez pas. Mais surtout, en ce qui concerne les podcasts, je voulais absolument vous parler de ce qui est pour moi le Saint Graal, et que vous connaissez certainement déjà, au moins de nom. France Culture. J'aime beaucoup France Culture. C'est bien fait, il y a de tous les sujets, de toutes les longueurs, quel que soit le temps que vous aurez toujours quelque chose qui fait exactement le temps que vous avez devant vous.
et vous apprendrez quelque chose pendant ce temps, même si c'est 5 minutes. Vu que c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, je vais pas énormément m'étaler dessus, mais je voulais quand même en parler. Pour moi c'était même pas possible de pas en parler. Et je voudrais aussi peut-être vous transmettre 3 podcasts que j'aimerais vous conseiller qui sont sur France Culture. Il y a 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Parce que tout simplement c'est très court, mais ça dit beaucoup de choses en très peu de temps et ça peut se réécouter, Non, franchement, ce podcast, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Il y a aussi le podcast La Bulle économique qui chaque semaine revient sur un fait d'actualité et le replace dans l'économie de la France ou de la planète. Et c'est super intéressant parce que pour des personnes comme moi qui n'y connaissent vraiment pas grand chose en économie mais qui veulent petit à petit s'y intéresser, franchement ça permet de comprendre petit à petit des choses. Et il y a également le podcast Conversations secrètes qui parle des espions de différents pays. Et c'est pareil, assez intéressant. Il est un peu plus long celui-là cependant. Deuxième bon plan pour se cultiver, et là on part des podcasts pour arriver sur la musique, pour enrichir sa playlist, découvrir de nouveaux artistes, etc. Ça va être tout bêtement les playlists, par exemple découverte de la semaine sur Spotify, découverte sur Deezer, ou tout simplement de mettre un mix YouTube ou une playlist YouTube en aléatoire. C'est super intéressant et parfois on découvre des pépites et puis on peut se mettre ça en fond pendant qu'on fait autre chose et puis non, franchement c'est un bon plan tout bête mais c'est vraiment cool. Troisième bon plan, et celui-là est bien moins connu, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Hérodote.net. C'est un site historique qui va regrouper tous les événements historiques arrivés un même jour. Et il y a également une application du coup qui a le même nom, Hérodote.net, et quand vous l'ouvrez, par exemple si vous l'ouvrez, je sais pas moi, un 2 juin, et ben vous saurez tout ce qui est arrivé les 2 juin depuis des centaines d'années. Et ces événements historiques vous sont pas seulement connus en une seule petite phrase, c'est vraiment très très détaillé et très très intéressant. Et il y a des articles complets sur le sujet. Et le format application de ce site permet de l'avoir sur son téléphone à tout moment et c'est trop pratique. D'ailleurs en parlant d'application, ça me fait penser que j'en ai découvert une autre. Sur un autre sujet du coup, mais oui, du coup ça fait un bonus. En fait il y a 10 bons plans dans ces vidéos. L'application s'appelle BirdNet et en fait si vous êtes dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, que sais-je, que vous entendez un chant d'oiseau, et bien vous pouvez enregistrer le chant de cet oiseau avec votre téléphone et ça vous dira quel oiseau c'est. Je trouve ça fou. Il me semble qu'il y a aussi une autre application qui a le même système pour les plantes, bon cette fois via des photos, ça s'appelle PlanteNet, mais celle-là je l'ai pas testée. BirdNet et Hérodote.net, je les ai testées toutes les deux, elles fonctionnent, tester approuvé, vous pouvez y aller. Quatrième bon plan, ça va être d'installer sur votre téléphone des applications de journaux d'information et tout simplement d'activer les notifications. Même si c'est une application qui est en partie payante et que le contenu de l'article est réservé aux abonnés, et bien peut-être que rien que le titre vous apprendra quelque chose et que vous pourrez en faire des recherches à côté. Et puis même si vous n'avez pas le temps de lire un article en entier, vous verrez que rien que ces simples petites notifications au quotidien, ça vous apprendra des choses. Et peut-être même que ça déclenchera en vous des intérêts pour des sujets auxquels vous n'auriez jamais cru vous intéresser avant. Vous pouvez également poursuivre la même chose en vous abonnant à des comptes d'information sur les réseaux sociaux. Donc que sais-je, France Info, Le Monde, Libération, Mediapart, tout ce que vous voulez. Mais j'ajouterais quand même que pour se documenter de manière plus objective sur l'actualité, c'est mieux de le faire via plusieurs médias différents. Parce que bon, on sait que parfois, selon la personne qui rédige l'article, il y a un parti pris ou une petite phrase qui va vous faire avoir un avis particulier sur un sujet, puis en fait quand vous renseignez, vous vous rendez compte que bien du coup l'avis que vous êtes fait est erroné. Ensuite, toujours dans l'idée de l'information et de l'actualité, un bon plan pareil qui est assez méconnu mais que j'ai découvert durant mon année de terminale, c'est ma prof d'anglais qui m'avait conseillé. En fait c'est sur le site de la BBC, c'est 1 Minute World News. Vous avez vu cet accent anglais un peu? 1 Minute World News, c'est 1 minute d'information par jour sur l'actualité du jour et ça, soit c'est centré sur les États-Unis, soit c'est dans le monde. Et non seulement ça vous informe sur des choses bien que vous n'auriez pas forcément eu d'autres moyens de le savoir, puisque on sait bien que la télé ou les réseaux, souvent ça se restreint un peu aux mêmes infos quand même. Hein. Et en plus ça permet de travailler son anglais. Sixième bon plan, c'est que vous pouvez écouter des livres audio. Il y a pas mal d'applications qui existent, ou même de sites qui existent, qui sont d'ailleurs très bien, mais qui sont souvent payants. Moi je vous conseillerais l'application qui s'appelle Livre Audio tout simplement.
qui est franchement assez bien. Et puis si ça vous intéresse, il y a pas mal de pièces de théâtre anciennes et de romans anciens. Puisqu'on parle de livres, évidemment, je vous ai pas parlé de la lecture, donc lire sur n'importe quel sujet, au format papier ou en e-book, tout simplement parce que quand on parle de se cultiver, c'est souvent la chose qui revient en premier. Donc j'avais pas trop envie d'être redondante, surtout que je sais que quand on n'aime pas lire et qu'on veut quand même se cultiver au quotidien, c'est pas forcément la première chose qu'on a envie d'entendre, pardon. Et puis même si moi je suis une très grande lectrice et que j'adore lire, j'avais vraiment envie de parler de choses qui sont plutôt applicables au quotidien petit à petit et pas qui nécessitent de lire un bouquin de 400 pages pour pouvoir se cultiver. Ensuite, astuce suivante, regardez des séries ou des films historiques ou documentaires. Et même si c'est romancé en partie, vous apprendrez quand même des choses et puis ça pourra entraîner de la même manière des recherches de votre part pour en apprendre plus ou savoir ce qui a été romancé ou non. Je pourrais vous conseiller par exemple la série Timeless qui est sur des voyageurs dans le temps qui dans chaque épisode du coup vont revenir à un événement historique des États-Unis et c'est super intéressant, franchement on apprend plein de choses. Également la série En Bref qui est sur Netflix et qui dans chaque épisode va porter sur un sujet différent. Et c'est vraiment fait de manière très très claire et c'est super intéressant. Pour ce qui est des documentaires, j'aurais pas de nom en tête à vous donner, mais allez faire un tour sur Arte. Je n'aurai que ça à dire, Arte. Le site, l'application, la chaîne YouTube, tout. Arte. En parlant de chaîne YouTube, c'est mon bon plan suivant. Vous avez vu la transition et tout. Il y a juste plein de chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir si vous ne les connaissez pas. Je vous ai mis plein de liens dans la description. Vous allez voir. D'ailleurs oui, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce dont je vous parle est lié en description. En chaîne YouTube, il y a évidemment Brut qui fait des petites vidéos mais super bien faites. C'est trop bien Brut et ça porte sur des sujets mais... On découvre que des sujets nous intéressent avant même de savoir leur existence. Il y a aussi Amnesty International, National Geographic, l'Anti-Sèche, Hugo Décrypte. Franchement, il y a plein de choses sur YouTube. Franchement, farfouiller, on se rend pas forcément compte en fait. On a l'impression que pour se cultiver en soi, comme je l'ai dit, il faut absolument lire le bouquin de tel grand auteur ou voir tel film de tel grand réalisateur. Mais il n'y a pas de sous-culture les gars. Allez voir sur YouTube. Nous arrivons au dernier bon plan, qui celui-là je pense mon préféré d'entre tous. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est un bon plan qui concerne l'art, comment découvrir de l'art sans se déplacer dans les musées. Et en plus ça fait écho aujourd'hui dans un contexte où les rendez-vous culturels habituels, on va dire, sont fermés. Ce bon plan est un site et il s'appelle Images d'Art. J'adore Images d'Art, je l'ai découvert récemment et c'est juste génial. Ça vous permet de rechercher plein d'œuvres parce qu'il y a énormément d'œuvres de plein de musées qui y sont recensées. Et vous pouvez faire des recherches par auteur, par technique utilisée, par siècle, par couleur. Ce site c'est une pépite. Bon et bien je crois que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez peut-être découvert des choses. Du moins je l'espère vraiment de tout cœur. Et puis que vous avez passé un bon moment. Malgré cette lumière qui a bien baissé depuis le début de la vidéo. Si vous avez vos propres bons plans à proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou même à venir discuter d'un bon plan en particulier. Franchement, je serai disponible. Merci à vous d'être restés jusque là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Bye.